des jours sombres, comme on dit. Devrions-nous crier vers le haut, c'est-à-dire regarder l'Éternel? Est-ce qu'il y a des solutions qui de voir les choses. J'ai essayé d'étudier là-dessus. Je me suis dit que les athées n'existaient pas. Ça peut paraître paradoxal, mais je m'explique au fait. Il y a des gens qui sont esclaves, mais qui sont tellement fiers de ce confort d'esclave. Vers quelle montagne devrions-nous regarder et prier pour que enfin l'Est de la RDC soit sécurisé, normalisé, que la vie reprenne? Le problème de la RDC, c'est un problème d'abord d'organisation. Il a constaté qu'il y a trop d'infiltrés au niveau de l'armée. Ce n'est pas moi qui ai dit, il y a des images qui les dit et qui les prouvent. Parce que dans la vie de chaque homme ou de chaque être humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, être pasteur c'est un don. Vivre le pastoral en est une autre. C'est pour ça que tu vas voir, même dans Maman Nzambe, il vient à la chair, avant besoin de voir révélation. C'est des bêtises. Information qui toque, musique, politique, théâtre, fait divers, abonnez-vous. Congo H24 TV, information qui toque, théâtre, politique, musique, H24 TV. Information qui toque, musique, politique, théâtre. Overseas, et agence, il y a fret maritime, priorité au Yabiso Tolobi, sécurité et marchandises. Papa, et loko nyonso ezali à boya balingi oboy. Ezana moto mon côté, aye kotiki la biso biloko. Oh! Nyonso oyo ezalata babiloko ya médical oyo nyonso bakoli oyo biso nde motoke ti esika ezalaki tokomisi yango awa mpe tolapi ndaye ekokóma na bandako ya bandeko na ngunda Congo ti na baporte ya bandako na. Alors tout ce qui est stockage gratuit de 1 mois est donné à ceux qui veulent faire un conteneur entier après l'ouverture de dossier. Lui qui veut que son véhicule soit de l'autre côté de la planète, quand on parle de porte à porte, c'est nous vous prenons en charge, aussi bien même pour l'identification des véhicules. Donc quand vous arrivez, clé en main, vous démarrez, vous commencez à rouler. Quand nous précisons nous prenons en charge, prendre en charge, c'est non seulement de la marchandise, mais aussi de l'administration, c'est-à-dire la déclaration douanière, de l'exportation, de la déclaration des biens et des marchandises, à la sortie et à l'arrivée, nous faisons aussi les dédouanements pour l'import. Le groupe. Bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez depuis vos postes. C'est bien votre émission Rendez-vous des stars, animée et présentée par les simples fils de l'homme de Blaise Wanga, toujours fidèle au poste pour vous servir comme d'hab. Évidemment, aujourd'hui, nous commençons l'année en bonté. Nous avons la chance ou la grâce de recevoir les hommes dédiés qui vont nous aider à nous épanouir, c'est-à-dire à marcher dans la crainte de Dieu en suivant les instructions pour que nous ayons une bonne santé comme nous l'avons souhaité à la fin de l'année qui vient de s'achever, c'est-à-dire lever de bonheur, de bonne santé, de longévité. Si nous voulons bénéficier de tout ça, il y a une marche à suivre. Craindre Dieu, aimer Dieu, suivre ce que nous exige la parole. C'est pourquoi nous vous donnons cette opportunité, cette occasion de cerner évidemment les clés pour réussir cette année en beauté et avec plein de succès et de bonté. Encore une fois, un serviteur de Dieu, un chantre, un messager. Lui, on l'appelle évangéliste messager Odon El Wanga que je reçois pour nous. Bonsoir. Cher Odon. Bonsoir des Blaisans, bonsoir à tous les internautes et à toutes les personnes qui nous suivent d'à travers la télévision. Et j'ai profité de l'occasion pour souhaiter mes voeux le meilleur à toutes ces personnes qui sont fidèles à H24 ainsi que à la télé. Merci l'homme de Dieu, le messager Odon El Wanga, chantre de l'Éternel. J'insiste, je sais pourquoi, nous allons essayer un peu de comprendre. Quand j'ai dit messager, chantre, je pouvais me contenter du messager. Bon, le 2, ça fait partie de ce que je fais, c'est-à-dire le tout dépendra
de la manière que vous aimeriez justement m'appeler. Je suis chantre, oui. En même temps, je suis messager. Donc, ça me va de toute façon. Nous commençons l'année, comme je l'ai mentionné tantôt. Et c'est-à-dire, nous voulons de l'éclairage, nous voulons de la bénédiction, nous voulons tous, parce que nous avons eu à souhaiter ou nous avons reçu des souhaits des autres, des vœux par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme directive à suivre pour cette année pour que nous puissions bénir encore une fois davantage l'Éternel par rapport à sa manifestation? Je pense que le souhait de tous serait que tout aille mieux, comme on a l'habitude d'une manière répétitive de proclamer les années. Mais le problème, ce n'est pas l'année qui fera de nous ce que nous allons devenir, mais c'est nous, au fait, qui ferons en sorte que tout ce que nous déclarons, que nous puissions arriver à la réalisation de ces choses. Certes, la Bible dit, dans l'homme il y a beaucoup de projets, mais c'est celle les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Mais cela n'exclut en aucun cas la responsabilité que nous, en tant qu'hommes, avions de pouvoir accompagner ces promesses. Donc, pour moi, je me dis, pendant que je priais pour cette année, c'est une année de rétablissement, c'est une année de récapitulation, c'est une année que Dieu va pouvoir retourner les années qui ont été dévorées, qu'ont dévoré les sauterelles dans la vie de certaines personnes. Le tout dépendra, comme j'ai dit, de la manière où chacun de nous pourra s'adapter et la détermination et les challenges qu'on doit se donner soi-même pour essayer justement de réussir son année et surtout d'aboutir à des résultats purement positifs. Merci messager, merci l'homme de Dieu. Et je voulais demander faire quelque chose. Quand nous sommes attaqués ou quand nous vivons des jours sombres, comme on dit, devrions-nous crier vers le haut, c'est-à-dire regarder l'Éternel? Est-ce qu'il y a des solutions qui arrivent? Non, mais bien sûr, parce que vous savez, tout à l'heure, quand on était en train de parler dans les coulisses, j'avais dit, trop souvent quand on parle des athées, bon écoutez, pour moi, ça c'est ma façon de voir les choses, j'ai essayé d'étudier là-dessus, je me suis dit que les athées n'existent pas. C'est juste des menteurs. Pourquoi? Parce que pour moi, quand il dit qu'il ne croit pas, c'est simplement pour dire qu'il ne croit pas à ton Dieu, au fait. Il ne croit pas à ta croyance. Mais ils ont le soubassement de ce qu'ils croient. Ils ont certaines croyances qui ne partagent forcément pas le tien, en fait. Donc, la Bible dit que j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Le Dieu qui est Elohim, le créateur de tout l'univers, c'est lui auprès de qui nous tirons notre source, c'est-à-dire il est le parfait bonheur de l'humanité et de l'homme. Et à chaque fois que l'homme tourne vers lui, comme j'ai dit, mais le problème c'est qu'il faut seulement être équilibré. Prier Dieu pour que Dieu vienne en aide, prier Dieu pour que Dieu intervienne, n'exclut pas en aucun cas la responsabilité que nous avons de pouvoir permettre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. C'est comme les qui diraient, par exemple, les études que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'un esclave, au fait, on ne le libère pas. Ça peut paraître paradoxal, mais je m'explique, au fait. Il y a des gens qui sont esclaves, mais qui sont tellement fiers de ce confort d'esclave, à telle enseigne que quand tu lui apportes le soutien ou l'issue pour qu'il puisse sortir. Un esclave qui s'adapte à l'esclavagisme. Donc, il est tellement bien dans son confort d'esclave, il s'en fout quasiment de ton soutien ou de ton assistance. Donc, un esclave, par contre, se libère le jour où il prend conscience d'abord de son état, qu'il est esclave, et puis deuxièmement, il se décide de se débarrasser ou soit carrément de se libérer. C'est alors que quand tu viendras lui apporter assistance, il sera prêt à pouvoir te suivre là. Nous le verrons avec le cas d'Égypte, plutôt d'Israël en Égypte. Dieu a envoyé son serviteur pour les libérer de cet esclavagisme, mais ils se sont rendus compte tout au long de leur parcours, écoute Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Ils commençaient à penser au concombre de Moïse, ils commençaient à plutôt de l'Égypte, ils commençaient à penser au miel et au lait de l'Égypte. Donc c'est pour dire que Dieu vient en aide à toutes ces personnes qui tournent le regard vers lui. Et d'ailleurs il est écrit que tout le peuple tourneront le regard vers lui car il est le seul Dieu qui exauce les prières. Merci messager, vous représentez tous les messagers dans le cadre de cette émission, vous qui semblez avoir les secrets de Dieu, connaître comment il fonctionne, c'est pourquoi vous avez souvent tendance à nous montrer ou à nous guider et comment obtenir la bénédiction. Vers quelle montagne devrions-nous regarder et prier pour que enfin l'Est de la RDC soit sécurisé, normalisé, que la vie reprenne, que la paix revienne? Bon, écoute, ma réponse sera un peu ambiguë. Ça peut ne pas répondre aux attentes des gens, mais je suis désolé, au fait. Il y a certaines prières que nous faisons, nous confondons les choses. Moi, je pense que le problème de la RDC, c'est un problème d'abord
d'organisation interne, en termes de tout ça qui a trait à la sécurité nationale, ce n'est pas la responsabilité des dieux. C'est la responsabilité des chefs des armées suprêmes, mon président que je respecte beaucoup. C'est la responsabilité d'une armée forte, d'une armée équipée, d'une armée responsable, d'une armée déterminée à défendre son territoire. Ça, c'est pas Dieu qui descend pour le faire, je pense. Pourquoi? Parce que quand on a divisé l'Afrique en 1884, si je ne m'abuse pas, à la conférence de Berlin, ça a été bien défini. Ça, c'est nos frontières. Là-bas, c'est Rwanda. Alors, c'est le patriotisme d'abord qui fait que une partie de notre terre ne puisse pas être vendue. Et je crois qu'avec la détermination qu'a le président de la République, avec toutes les actions que nous sommes en train de voir, ça va aller. Si nous prions, parce que nous avons le devoir de prier pour nos nations, parce qu'il est recommandé dans la parole de Dieu. Mais la responsabilité d'aller au combat ne revient pas à Dieu. Israël avait un Dieu tout-puissant derrière lui, mais ça n'empêchait pas aux soldats d'aller au front. Je n'ai pas dit que nos soldats n'y vont pas. Non. Je pense que lui-même, le président de la République, avait dit ça, qu'il a constaté qu'il y a trop d'infiltrés au niveau de l'armée. Ce n'est pas moi qui ai dit, il y a des images qui les dit et qui les prouvent. Et dans toutes les, que ce soit dans une dynastie, que ce soit dans un royaume, même si vous avez l'armée la plus puissante du monde, le seul domaine qui rend faible une armée, c'est quand il y a des infiltrés et il y a les traîtrismes. C'est pour ça que vous allez voir, même dans une royauté, même dans une présidence, on ne peut jamais tuer un président ou réussir un coup d'État sans qu'il y ait le traîtrisme, sans qu'il y ait des traîtres. Donc moi je pense qu'il faut que notre système de renseignement, je n'ai pas dit que ça ne fonctionne pas bien, mais j'ai dit qu'il faut qu'il renforce. Il faut muser de beaucoup de moyens dans nos services. C'est plus de solutions techniques, terrestres, donc ça n'a rien à voir avec la prière. Non, je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir, mais il ne faut pas confondre les responsabilités. Nous, on a le devoir de prier pour la nation, mais la responsabilité d'être déterminé, de défendre la patrie, n'est pas la responsabilité des dieux. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des Rwandais, il est le Dieu des Africains, il est le Dieu des Congolais, il est le Dieu des Burundais, il est le Dieu des Ougandais. Mais par contre, il n'est pas un Dieu injuste. Il prône pour la justice. Donc, si je comprends bien que ce n'est pas ça les... Je souhaite à notre chef des armées suprême, qui est le président, à celui qui suit, je crois, si je ne me trompe pas, le général Chiwewe, c'est-à-dire de mettre tous les éléments en place pour que, parce que nous sommes un grand pays, non seulement un grand pays, parce que le problème, ce n'est pas d'avoir une grande armée. En attendant, comme ce n'est pas encore le cas, que les gens continuent à mourir, même s'ils prient, que les femmes continuent à être violées, même s'ils prient Dieu. Ben voilà, donc c'est vraiment pas ça les débats. Ben c'est par rapport à ce que j'ai dit, parce que les derniers recours, quand il y a des failles, il y a des infiltrés et tout, les victimes, c'est-à-dire la population, crient vers le Dieu Tout-Puissant. Ouais. C'est comme ça. Mais quand ce n'est pas la responsabilité de dire parce que l'armée faille, donc là, il y a un problème. Voilà, donc là, vraiment, il y a un souci. Non, il n'y a pas un souci. Non, on ne peut pas passer ça comme ça parce que c'est un point sensible. Non, c'est un point sensible, je ne veux pas être très mal compris. Je dis ceci. Il y a la part de l'homme dans tout ce que nous faisons, il y a la part de Dieu. D'ailleurs, c'est une des choses qui a fait que l'évangile, dans notre pays, généralement en Afrique et dans notre pays, puisse être très mal orienté. C'est pour ça que vous allez voir, on forme plus de bourreaux, de mythos, de personnes, au fait, pour eux, c'est la prière qui règle tout. Non, il y a la part de la prière, il y a la part de nos responsabilités. Tu verras quelqu'un prier pour le travail pendant qu'il n'a formulé aucun CV, aucune lettre de motivation, ou soit il fait les CV, il ne les fait pas selon les normes, il les fait avec son petit français qui ne correspond pas aux attentes des employeurs, et puis après, il commence à prier. Ah non, il y a la part de la grammaire, il y a la part de l'être que tu es censé le faire, avec toutes les normes possibles de la grammaire, et puis après, tu pries Dieu et Dieu l'accompagnera. Je veux dire quoi par là? C'est que notre armée doit être équipée comme toutes les armées fortes. Et ce qui fait la force des États-Unis d'Amérique comme la première grande puissance, ce n'est d'abord pas l'armement. L'armement, c'est bien, mais c'est les renseignements qui fait la force d'une armée. Et d'ailleurs, si on parle d'Israël, une des forces d'Israël, c'est parce qu'ils ont la Mossad, si je ne me trompe pas. Et ils ont un service de renseignement très, très puissant et ils musent de beaucoup de moyens dedans. Parce que la guerre, c'est les renseignements. En dehors de la formation de tous ces militaires. Je n'ai pas dit que mon pays, il n'y en a pas. Mais par contre, je souhaite à ce que ceci puisse être réformé. Et un domaine où on peut encore miser de beaucoup de moyens pour que cela soit vraiment suivi, c'est ça. Mais
nous, on continuera de prier et on laisse à ce que l'armée fasse son travail. Voilà. Merci le messager. Donc je pense que le message est passé. Nous continuons. Le temps juste pour nous d'être fixés par rapport à l'évolution de l'invité qui nous a proposé un album il y a quelques temps et on voulait avoir des nouvelles parce qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, y a-t-il un problème de promo? Qu'est-ce qui se passe au fait? Qui en est le producteur? Non, mais moi-même, je suis le producteur de mon single. C'était un single. Mais le problème, c'est que, en fait, ma façon de faire les choses aujourd'hui, je ne cours... Bon, je n'ai pas dit que dans le passé, je courais après, avec. Mais le problème, c'est que pour moi, en fait, je lance un single, que ça édifie les gens, en fait. Je ne cours pas après les succès, je ne cours pas après, je sais pas moi, la gloire, tout ça. La chanson qui édifiera, c'est qui pourront édifier. Je pense que quand Dieu décide de donner du succès à quelqu'un, il ne demande la vie de personne. Nous avons vu des gens, il suffisait juste de lancer un petit morceau, il n'a fourni aucun effort. Comme c'était le temps de Dieu, Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Il y a un moment où on va voir que si pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix paraître. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire ils veulent à tout prix paraître. Moi, je ne cours pas après ces choses-là. J'ai fait l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit même dans une émission, on m'a posé la question. Même Babylone, il faut faire un album, tout ça. Moi, je ne cours plus après ça. J'ai une inspiration où je sens que je peux les lancer dans les médias pour que ça édifie le peuple de Dieu. Je les fais, je les lance, point barre. Parce qu'au fait, quand on est en prison, c'est comme si au fait, on est dans Makambo pour battre ces personnes. Nous, on n'a pas de mélomanes. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. On n'a pas de fan club. Moi, je ne suis pas de fan club. J'ai des gens qui peuvent apprécier ce que je fais, et puis après, je ne cours pas après ces personnes-là. En tout cas, franchement, ma façon de voir les choses aujourd'hui, c'est ça. Donc, le jour que Dieu trouvera que, bon, écoutez, il est maintenant temps que je donne du succès à mon fils en termes de ce qui sort comme tube, comme si, il le fait. Et puis après, bon, moi, je... Voilà, tu suis les maîtres, ça c'est très bien. On doit rester obéissant, ça c'est super. Mais on a assisté à des spectacles tellement dans ces domaines de l'évangile, de la parole. Récemment, j'ai reçu le frère Landou et qui a décrié cela. Est-ce que cette année, c'est quand même une année nouvelle? Y a-t-il pas une organisation, une structure dans ces domaines-là des serviteurs, des hommes de Dieu? Parce que vraiment, l'année qui vient de passer, enfin les années passées, on a assisté à des spectacles. Y a-t-il pas moyen, parce que entre vous, il y a quand même de l'amour, vous prêchez l'amour, vous prenez l'unité, c'est-à-dire l'humilité, c'est vraiment dans ces domaines-là, dans ces camps-là. Est-ce que vous prenez des fois des numéros, vous vous appelez entre vous, c'est-à-dire vous conseillez pour éviter un peu ces spectacles qui désolent, en fait? Aucune unité ne pourra faire en sorte qu'il n'y ait pas de scandale ou quoi que ce soit, non. Et c'est-à-dire, ce qui arrive, ça arrive. Et puis après, le problème, c'est que marcher dans la crainte de Dieu, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Parce que de toute façon, ne pensez pas que parce que Moutaleki, toi, là, bien aimé, craignez Dieu, c'est alors qu'il non, ça n'a rien à voir. Et il n'y a pas que le bâté qui va au baza exposé, ne Moutubaleki, ko banga nzambete, ko le gaba au baza exposé, non. C'est-à-dire, Nzambaza tellement souverain, il fait ce qu'il veut à son temps comme il veut. Si Chouagard était tombé au publiquement, c'est pas parce que c'était sa vie. Parce que Dieu a permis qu'une fois qu'il tombe, qu'il soit connu de tous. C'est-à-dire, Dieu a sa façon de corriger ses serviteurs, il a sa façon de corriger, d'orienter ses gens. Oui, donner la sanctification, que personne ne puisse se taper la poitrine du haut de la chair ou truc. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est pas pour rien Jésus, quand il dit, quand vous prierez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Délivrez-nous du mal. Il ne dit pas, je me délivre, non, il dit, on s'adresse à Dieu. Parce que dans la vie de chaque homme ou de chaque être humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, être pasteur, c'est un don. Vivre le pastoral en est une autre chose. C'est pas un appel, c'est un don. Ben oui, un appel, un don. Moi, je ne suis pas comme les Congolais qui jouent sur le mot, en fait. Il y a des gens qui jouent sur le mot. Et c'est pour cela que je me suis toujours dit, si on aurait dû avoir une seule langue au Congo et que la Bible soit interprétée dans notre langue, ça pourrait faciliter les choses. Un appel, c'est quoi? Un don, c'est quoi? Ben attends, on t'appelle pour exercer un don. C'est tout, point barre. Ben, ce jeu de mots-là, il faut qu'ils aillent influencer les gens. C'est pour ça que tu vas voir, même dans Mamanzambe, Moutoumou Akaïkoli hébreu, il vient à la chair, avant besoin de voir révélation. C'est des bêtises, ça. C'est pas une révélation, c'est juste que tu parles d'interprétation d'une langue à une autre. Et puis bon, après, Dieu ne parle pas hébreu. Ça n'a rien à voir.
C'est une richesse, oui, c'est comme qui apprendra l'anglais, qui apprendra le Tchoulouba, qui apprendra voilà, les français, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour dire que le domaine de la sainteté, de la sanctification, c'est un domaine purement divin. C'est comme l'adultère par exemple. Beaucoup de gens pensent que Mouto Akoy na Ekobo, il est comme il y a Akoy na Ekobo, to asali Ekobo, te batubakangi, il y a l'équipe Batumsuna qui vous sent. Non. Parce que l'impudicité, selon Dieu, ce n'est pas le fait que tu pratiques l'acte sexuel avec une autre femme. Jésus a tranché. Il a dit quiconque regarde une femme d'autrui. Donc selon Dieu, sainteté, to Ekobo, ça forcément parce qu'on pratiquer en mon moisi. Combien se masturbent dans les secrets qui se passent pour des hommes sérieux et de sainteté? Non. Ça dit ce que tu fais dans les secrets, seul Dieu le voit. Et l'ingé n'a pas pété goloba parce que Moutouana va exposer, yo lekina qui vous sentent. Non. On y est un évangile moro situé si qu'il est dans Boganabiso, évangile oyo, ils ont prôné amour, ils ont prôné la haine. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire, on a fait croire aux gens que si ton frère est dans l'erreur, ou bien il tombe dans l'erreur, automatiquement il faut l'isoler, il faut le tuer, il faut la battre. C'est pas biblique ça. C'est quel évangile? C'est quel évangile? Eh bien, c'est qui prêche ça comme évangile? Mais ils sont nombreux, ils forment plus des armées Et pourtant, en fait, ce qu'ils font, ça s'appelle le populisme. Tu vois, par exemple, chez nous en France, en réalité, ceux qui connaissent la famille Le Pen, Marine n'est pas raciste. Et à Kopna Bango, à Koutiango, à Okonango Bongo, il paraîtrait, entre guillemets, le cuisinier de Le Pen, le père, c'était un noir. Quand est-ce qu'ils sont racistes? Ils ne sont pas racistes. Mais le problème, c'est que ça, Kopna Bango, il y a dit Bango. D'abord, Koutiango, il choisi le Bango Bongo. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se passent pour des hommes extraterrestres, qui ont fait comprendre au peuple de Dieu que le pasteur est irréprochable, le pasteur ne peut pas commettre une erreur ou ne peut pas faire de faute. Dans l'obité que j'encourage ici les gens qui font des conneries, des bêtises, non, je ne me fais pas l'avocat des personnes. Mais il faut que l'évangile soit prêché comme Christ l'a prêché. Il ne faudra pas que l'évangile soit prêché selon les attentes. Il y a un moment où jour à quoi il y a une église, na gloire, se confie. Pourquoi? Parce qu'il a formé des mythos, en fait. Il a formé les gens, pas selon la parole de Dieu, mais sur la haine. Tu verras pour chuter là, quand l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il leur dit quoi? Si tu vois ton frère dans l'erreur, corrige-le avec amour. Pourquoi il précise avec amour? Et il continue sa phrase pour dire, de peur que toi-même, tu ne te retrouves à ce que tu reproches à ton frère. Donc, une manière de dire, la vie chrétienne est réussite à 100% le jour que tu meurs dans l'intégrité. Donc, aussi longtemps que tu vis sur la terre, rien n'est gagné. Il y a un moment dans la Bible, vous qui marchez dans la sanctification, continuez de marcher dans la sanctification. Vous aussi qui continuez dans l'iniquité, continuez dans l'iniquité. Donc, une manière de dire, tout le jour, tu es censé demander le renouvellement des bontés de Dieu. Il y a un Bible, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour ceux qui les craignent. Donc, tout le jour, tout le tambola, nous avons faveur. Et Paul, pour conclure, il dit quoi? Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Donc, on exclut déjà la méritocratie. Et il insiste au moyen de la foi. Donc, que personne, le seul saint d'Israël dans l'histoire de l'Église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un moment liwa et koka ko kangayete. Un, il n'est pas né selon Joseph. Deuxième élément, c'est qu'il n'a pas péché. Le seul élément qui nous retient à la mort, ça s'appelle le péché. Il y a un mot, on nous parle de la nouvelle naissance. Malheureusement, l'évangile qui est prêché aujourd'hui prône pour des tintins en fait qui gagnent de l'argent derrière. Il y a un homme qui orienté toujours vers Kindoki, vers la sorcellerie, et on crée une bulle des parasitaires, excusez-moi, des parasites, des trucs. Il y a un homme chrétien en fait, basa sous la responsabilité. Donc comme il va tout le monde, tout ce qui ne marche pas dans leur vie, c'est des diables. Tout ce qui ne marche pas dans la vie, c'est des démons. Donc bref, c'est pour vous dire, je demande à toutes ces personnes, je ne me passe pas pour un donneur de leçons, prêchez l'évangile que Jésus a laissé. Certes, ils ont foutu à l'angobino, ils ont mis tout cas, ils ont plein, mais ils ont évangile. Parce que les bateaux, ils ont mis ça. Ils ont mis hyper saint d'Israël. Un jour, vous allez payer les prix. Et malheureusement, Jésus est mort pour ce peuple-là que vous êtes en train de dérouter de la voie du Seigneur. Jésus a envoyé les disciples pour qu'ils prêchent la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des conversions, il y a eu tout. Cessez de tisser la haine dans le cœur de ces fidèles que vous avez.
Merci l'homme de Dieu, je crois que nous sommes bénis. Nous allons bien commencer l'année. En tout cas, c'était une opportunité pour nous. Une fois à Paris, que tout soit à Motouya, parce que tout ça qui la première fois, on a les frères Land, l'autre on a les messagers au don. Donc Dieu nous fait grâce. Bana Congo H24 TV, Dieu a bénir Bissomingi. Alors c'est pourquoi, et pour que tout scellé bénédiction, s'il vous plaît, abonnez-vous gratuitement. Et puis voilà, et puis Torotika, l'homme de Dieu, a bénir encore une fois peuple dédié à tika dédié à Neo na kolo nango na kolo anyoso nzambe na bomoy. Merci en tout cas à vous tous. Merci na bandeko tout bazo ta la biso place bozali. C'est donc des intervention moko et to sala gina homme de Dieu poto lukato arracher bénédiction pour cette année et ndé to banda ki ane to banyo na ba serviteur donc ezo kenda bien. Merci encore une fois na Yann Nene donc Yann Image donc c'est-à-dire réel Android des fois T donc à comme moi calme bon c'est mobile. Bref, merci na barantou merci encore une fois na au cadre hein, qui nous a reçu à Paris à Congo H24 c'est-à-dire Jordan Fonseca et toute la logistique à à notre disposition. Merci. Place à l'invité pour le dernier mot. Déjà, merci à toi, Desblaisons. J'ai dit merci à tous les internautes et toutes les internautes de H24. Merci pour votre attention, pour la considération que vous Congo H24. Congo H24, désolé. Congo H24, merci pour l'attention et la considération et l'estime que vous avez apportée. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de choses à dire. Ce qui a été dit a été dit. Tout ce que je vous demanderai, c'est que tournez le regard vers le rocher des âges qu'on appelle Jésus-Christ. Aucun pasteur n'est parfait sur la terre. Il n'existe pas. Le jour qu'il y aura un parfait sur la terre, laisse-moi vous dire que même moi, je deviendrai son fidèle. Le seul bon pasteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Certes, nous avons le devoir de nous exercer à la piété, mais c'est un don qui vient de la part du Seigneur pour nous aider à accomplir sa volonté. Restons figés sur le Christ, car Jésus-Christ ne nous décevra jamais. L'homme te décevra. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de déceptions sur la terre. Nous avons intérêt de lui faire confiance d'une manière inconditionnelle et ça pourra changer la cour de notre vie. Que Dieu vous bénisse, restez connectés sur le Seigneur, attachez-vous à lui pour l'éternité, car le rôle du ministre de la parole, c'est comme un Jean-Baptiste. Il ne pouvait dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas sur le numéro qui est affiché sur le bas de votre poste téléviseur. En même temps, vous voulez entrer en profondeur, parce que ici c'est le Mission, une chaîne de notre frère. Tu peux nous suivre à gogo comme vous voulez. Nous avons notre charte, on dit consommons Jésus-Christ en modération. Sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous Odon Elwanga TV. Abonnez-vous massivement et faites-le nous savoir que c'est à partir de cette chaîne que vous avez suivi et vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Soyez énormément bénis et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons réussir cette année ensemble. Positive attitude toujours. Que Dieu vous bénisse. L'esclave de Dieu, Alain Kassilembo, Mawa, Bogar Mokoboy, Joujou Bamalabams, Information qui toque, musique, politique.